Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info toute image dans l'actualité de ce jeudi 31 juillet. Depuis quelques semaines, une mobilisation citoyenne inédite se forme contre la loi Duplon-Menonville, adoptée début juillet. Derrière ce texte, un objectif simple, simplifier la vie et le travail des agriculteurs français en leur donnant plus de souplesse réglementaire et en s'alignant sur les règles européennes. Il y a 50 ans, des villages ont été submergés pour faire place au plus grand réservoir artificiel de France, le lac du Der. Pour raconter l'histoire de sa création, une troupe de théâtre présente la pièce Origine. Le scrutin est ouvert. Une pétition et plus de 2 millions de signatures. Depuis le 8 juillet dernier, la loi Duplon-Menonville divise. Derrière ce texte, un but précis: simplifier les règles pour les agriculteurs tout en réintroduisant l'utilisation des pesticides sous de strictes conditions. Le Sénat travaille depuis 2015 pour évaluer la situation de l'agriculture française, parce que depuis 2015, la Commission des affaires économiques du Sénat observe donc une rétractation, une baisse de compétitivité, un recul de la place de l'agriculture française à l'export et même sur le marché européen et même sur le marché intérieur. Quelques jours après son adoption par le Sénat et l'Assemblée nationale, avec 316 voix pour et 223 contre, une étudiante en master qualité, sécurité, environnement et en responsabilité sociétale des entreprises lance une pétition pour demander l'abrogation immédiate de la loi. Dans son texte de présentation, elle déclare: La loi Duplon est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens. C'est l'article 2 qui pose le plus de débats, le retour de l'acétamiprid. On nous dit, dans votre loi, vous réautorisez les néonicotinoïdes avec un S. Non, on réautorise l'acétamiprid à titre dérogatoire pour 3 années. Pourtant, cette loi semble être une nécessité pour les agriculteurs. En mai 2025, le monde agricole de la Meuse s'était mobilisé lors de plusieurs actions à travers le département afin de demander l'adoption de la loi et l'application des règles européennes. L'objectif vraiment final, c'est d'éviter un décrochement économique de nos exploitations agricoles et surtout éviter d'être dépendant des importations qui, elles, ne répondent pas au cahier des charges qu'on a. Et je rappuie encore par rapport à l'acétamiprid. Si on ne réintroduit pas dans certaines filières telles que la betterave, qu'est-ce qui va se passer? La filière, elle va s'écrouler. Et quand on ne produira plus de betteraves en France, on va aller importer des betteraves dans des pays qui, eux, utilisent déjà l'acétamiprid. On est le seul pays quand même européen qui n'en utilise pas. Mais en plus de ça, pour certains, ils utilisent d'autres produits qui sont aussi interdits chez nous. On apporte 40 à 60% de nos fruits et légumes. On a apporté un poulet sur 2, 20% de notre production bovine. En porc, ça y est, on a perdu notre autonomie, on n'installe plus d'élevage porcin. Pour que les agriculteurs soient des gens responsables, soucieux des sujets santé et environnement, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on nous traite de pollueurs, voire d'affecter la santé de nos citoyens et de nos consommateurs. Donc c'est un peu regrettable. On revient clairement sur un sujet d'agribashing. La loi Duplon-Menonville est faite pour soulager le monde agricole et non pas pour dégrader la qualité de vie des populations. La pétition ne parle que de la chimie, néanmoins d'autres points sont abordés. Pour les agriculteurs locaux, aucune alternative n'existe pour remplacer la loi si celle-ci n'est pas validée par le Conseil constitutionnel le 7 août prochain. Et voici notre image du jour, un immense tas de pommes de terre abandonnées en bord de champ qui attire aujourd'hui des dizaines de visiteurs dans la Marne. C'est un agriculteur qui a choisi de laisser ses invendus en libre accès. Plus de 500 tonnes sont à disposition du public près de la D396 sur les hauteurs de Gigny-Bussy. Il y a 50 ans, des villages ont été engloutis pour créer le plus grand réservoir artificiel de France, le lac du Der. Dans l'église de Giffaumont, située sur les berges, une troupe de théâtre joue une pièce appelée « Origine ». Elle retrace la naissance du lac, l'histoire de ces villages submergés et aborde des enjeux environnementaux. Pour écrire ce spectacle tout public, la troupe s'est appuyée sur des documents historiques et scientifiques, des archives, mais aussi sur de nombreux témoignages recueillis qui comportent parfois des souvenirs intimes.
C'est comment des gens ont dû quitter l'endroit où ils vivaient, parfois depuis des générations, pour créer quelque chose qui permette de réguler les flux de la Seine et de donc réguler des choses comme la crue de 1910, donc de sauver la vie à plein d'autres gens. Donc c'est une mise en scène plastiquement très légère qui repose beaucoup sur les comédiens et les comédiennes qui jouent pour le coup une foultitude de personnages, puisqu'on a plein de gens qui nous ont transmis leurs témoignages, mais aussi il y a eu plein d'acteurs, de politiques, de gestionnaires techniques de cette construction. Pour la troupe, il s'agit avant tout de transmettre une mémoire sans raviver des souvenirs qui, pour certains, peuvent être douloureux. La difficulté était de trouver l'équilibre en transmettant l'histoire de manière honnête, mais également de façon plus joyeuse, avec par exemple des scènes parodiques. La difficulté, elle est là. Comment est-ce que je montre quelque chose qui est extrêmement intime, qui n'est pas à moi? Le 19 janvier, la Seine atteint 2,95 m. Le 20 janvier, 3,96 m. Le 21 janvier, 3,76 m. Le 22 janvier, 5,93 m. Mais ça n'en finit pas de finir, cette affaire! Sur scène, seulement 2 comédiens et pourtant plus d'une dizaine de rôles sont joués. Parmi eux, des scientifiques, des personnes âgées, des grues cendrées et même un petit dinosaure. Durant 1h10, les scènes s'enchaînent, certaines vulgarisent des questions scientifiques, racontent des récits ou d'autres encore sont parodiques. Moi je joue un personnage aussi d'un enfant journaliste qui essaye de partir sur les traces de l'histoire du lac. Il y a des moments où on est dans un côté parodique. Donc, si on reprend cet exemple du dinosaure, le dinosaure qui est sorti de fouilles archéologiques et qui ne comprend pas pourquoi il sort du lac du Der et qui débarque devant le public qui est complètement déphasé. Donc là, c'est un moment parodique. Et justement, on commence par le faire un peu parodique, très foufou, très décalé. Et au fur et à mesure, en fait, ce qu'il dit, ce dinosaure, c'est hyper touchant. L'année prochaine, les origines du lac du Der et les mémoires de ces villages continueront de se raconter au fil de nouvelles représentations de cette pièce. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de la médiathèque des Silos de Chaumont. Elle abrite dans sa réserve des trésors nationaux, mais également quelques 25 000 ouvrages et livres anciens. Récupérés pour la plupart lors de la Révolution française, ils sont gardés et conservés pour transmettre l'histoire et la valeur du patrimoine. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonne soirée et à demain.